Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 24 mai 2024. Et toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu, l'intelligence est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Dieu nous donne la possibilité de nous réveiller ce matin puisque nous sommes toujours en vie, puisque nous sommes comptés parmi ceux qui respirent ce matin. Donc, nous devons louer le nom de l'Éternel, nous devons glorifier son saint nom, car notre Dieu est digne de louange. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Donc, vous savez, notre dévotion matinale et sa raison d'être, c'est de vous aider à vous réveiller avec Dieu. Car nous avons, frères et sœurs, et en nous réveillant avec Dieu, un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Car vous savez, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, donc nous allons finir par avoir une vie remplie, comblée de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Si ça arrive que tu penses à un frère ou à une soeur ce matin, donc c'est le temps de partager ce message avec ce frère ou avec ce soeur, avec cette soeur, ou du moins c'est de partager tout simplement et notre dévotion dans un groupe WhatsApp, Facebook, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Ce serait une forme d'évangélisation aussi, car notre mission à AWH Redemption Ministries, c'est vraiment accompagner les frères et sœurs sur le chemin du royaume, car nous sommes conscients, le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Et quand les détours de la vie, et quand nous devons faire face à des détours, donc ça nous prend, nous devons nous développer personnellement, spirituellement, notre relation avec Dieu, nos connaissances de la parole devraient être au rendez-vous parce que la bataille, la vie, en fait, c'est un combat. Mais ce combat-là, et nous devons le porter des fois à une dimension spirituelle. Oui, une dimension spirituelle, c'est important, frères et sœurs, parce que des fois, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ça nous prend aussi de la sagesse pour affronter certaines difficultés de la vie.
Et c'est pourquoi le texte qui nous a été proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Proverbes chapitre 2, les versets 1 à 11. Proverbes chapitre 2, verset 1 à 11. Et comme d'habitude, nous allons lire la version de la Bible du Semeur. Et ça nous dit pourquoi rechercher la sagesse. C'est ça le titre. Pourquoi rechercher la sagesse. Donc, nous devons partir à la conquête de la sagesse, et frères et sœurs. Et nous devons, en fait, on dit des fois l'excellent ennui, mais ça me rappelle un enregistrement à un certain moment que j'avais l'habitude d'écouter, l'obsession de la sagesse. Donc ça nous prend de la sagesse, ça nous prend de l'intelligence que Dieu donne pour affronter certaines situations. Donc partons à la conquête de la sagesse, frères et sœurs. Partons à la conquête de la sagesse. En Proverbe chapitre 2, verset 1 à 11, nous avons mon fils, si tu acceptes mes paroles et si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve son secours aux hommes droits comme un bouclier. Il protège ceux qui vivent de manière intègre. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, conforme au droit, à vivre selon la droiture et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi. En fait, pour des raisons de temps, frères et sœurs, en fait, le chapitre 2 du livre des Proverbes a en principe 22 versets. Donc, je vous invite, et mon frère, je vous invite, ma sœur, si vous avez du temps, de prendre le temps de lire tout le chapitre de Proverbes chapitre 2. Donc, c'est important, mon frère, c'est important, ma soeur, de considérer la sagesse et l'intelligence. Et ce que nous devons partir à la conquête de la sagesse et de l'intelligence. Donc, vous connaissez bien l'histoire de Salomon. Et tout le monde sait que Salomon devait faire une prière à Dieu. Et au lieu de demander à Dieu la richesse, il avait demandé à Dieu la sagesse. Et on voit que en plus de la sagesse, Dieu avait donné aussi à Salomon la richesse. En fait, il y a comme un lien
le commencement de la sagesse, frères et sœurs, c'est la crainte de l'Éternel. En fait, au niveau de la philosophie ou des réflexions de la littérature, on identifie la connaissance des fois à la sagesse. Oui, donc des fois, c'est mal interprété. Donc, on essaie d'accumuler des diplômes. On va à l'université, on prend des cours pour accumuler la sagesse. C'est quelque chose de très important aussi. Et accumuler de la connaissance, avoir quand même une certaine expertise. Et c'est important. Si vous avez les moyens, et je vous invite à le faire, à penser, je dois me spécialiser dans un domaine. Quand on parle de moi, je suis spécialiste en quoi? Je suis capable d'aider les gens à faire quoi? C'est très important d'avoir une spécialité, des connaissances. C'est très, 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 très important. Mais l'essentiel, frères et sœurs, la connaissance à aller chercher, l'intelligence qu'on devrait aller chercher, c'est la connaissance que Dieu donne. C'est la connaissance que Dieu donne. Et on ne peut pas avoir la connaissance que Dieu donne. On ne peut pas avoir l'intelligence qui vient du divin sans avoir la crainte et sans avoir la crainte de l'Éternel, sans avoir une connaissance de Dieu. Donc, ce que la parole dit, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Donc ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, qu'on se répète à chaque matin. L'essentiel est sur le chemin du royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. La connaissance, l'intelligence. Ce sont des choses qu'on trouve sur le chemin du royaume. L'espérance est en Dieu. Donc, des fois, on essaie de trouver des moyens pour gagner de l'argent. On cherche la popularité. On cherche la connaissance. Mais des fois, on part à la conquête de la bonne chose, mais au mauvais endroit. Donc, la connaissance, l'intelligence que tu as besoin ce matin, cette portion de la sagesse qui manque à ta réussite et qui manque à ton épanouissement, donc se trouve en Dieu. Donc ce que nous devons chercher, c'est la sagesse que Dieu donne, c'est l'intelligence que Dieu donne, c'est la connaissance que Dieu donne. C'est la connaissance qu'on trouve dans la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, ces paroles du chapitre 2 de Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Tu cherches où ce matin la sagesse, mon frère? Tu cherches où ce matin la sagesse, ma soeur? C'est où se trouve la source de tes connaissances?
l'intelligence que tu trouves, que tu cherches présentement. Tu pars à la conquête de l'intelligence. Où la parole nous dit car l'Éternel donne la sagesse. Et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Et ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, tu as tout intérêt à partir à la conquête de cette connaissance, de l'intelligence que Dieu donne, de cette sagesse que Dieu donne. Car la parole nous dit dans le verset 7 de Proverbe chapitre 2, il réserve son secours aux hommes droits comme un bouclier. Il protège ceux qui vivent de manière intègre. Tu cherches la protection ce matin, tu cherches le secours ce matin. Verset 8, ça dit, il préserve ceux qui vivent selon la droiture et il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Et dans le verset 9, ça dit, alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, conforme au droit, à vivre selon la droiture et à connaître tous les sentiers du bien. Verset 10. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. Partons, frères et sœurs, à la conquête de cette sagesse que Dieu donne. Partons, frères et sœurs, à la connaissance. Partons, frères et sœurs, à la sagesse, à ces connaissances que Dieu donne. Partons, frères et sœurs, et à la sagesse et à la connaissance que les paroles de Dieu procurent. Le verset 6 nous dit dans le Proverbe chapitre 2 verset 6, c'est le verset que tu dois retenir ce matin, mon frère, car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Proverbe chapitre 2 verset 6, car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Avant de faire notre prière ce matin, nous allons répéter encore pour vous, frères et sœurs, ces paroles que nous trouvons en Proverbe chapitre 2 verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse. Et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de l'abondance, de l'intelligence, de la sagesse, Dieu de toute espérance, le grand architecte de l'univers, notre bon Père céleste, notre Père miséricordieux qui est lent à la colère et riche en bonté. Nous t'adorons ce matin, nous célébrons ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ces paroles que tu nous livres ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons partir à la conquête de la sagesse que toi seul peux donner. Ce matin,
Seigneur, nous sommes conscients que ce qui manque à notre bonheur ce matin, c'est la sagesse que toi seul peux donner. C'est la connaissance que nous pouvons trouver uniquement dans tes paroles. C'est l'intelligence qu'on peut trouver en toi. C'est ce qui manque à notre bonheur ce matin. C'est pourquoi nous nous présentons devant toi, Dieu clément, pour remettre entre tes mains nos frères et sœurs qui sont éparpillés sur les 5 continents et tous nos frères et sœurs de la francophonie qui sont soit en Amérique du Nord, soit en Europe, soit sur le continent africain, dans les Caraïbes, partout à travers le monde. Nous te demandons, Dieu clément, de jeter un regard favorable sur les frères et sœurs, sur chaque frère, sur chaque sœur qui nous écoute ce matin. Accorde une double portion de bénédiction et donne-nous, Seigneur, la chance à pouvoir te connaître. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de pouvoir garder en nous ta parole et surtout accorde-nous, Seigneur, la sagesse que toi seul peux donner. Donne-nous, Seigneur, cette intelligence qui doit nous porter à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Et donne-nous, Seigneur, aussi le courage de pouvoir affronter les difficultés, les situations pour lesquelles tu nous donnes déjà des moyens pour les résoudre. Garde-nous, Seigneur, guide-nous, Seigneur, aide-nous à considérer ta sagesse, aide-nous, Seigneur, à poursuivre, continuer, donne-nous, Seigneur, le courage de pouvoir poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume, aide-nous, Seigneur, à pouvoir continuer cette course et c'est là cette conquête de ta sagesse et de l'intelligence que nous pouvons trouver quand toi, Dieu clément, Dieu tout-puissant, beaucoup de nos problèmes présentement, nous sommes trouvés dans cette situation parce que nous n'avons pas considéré la bonne option. Au lieu de chercher des connaissances vers toi, on avait essayé de chercher des connaissances, la sagesse et l'intelligence ailleurs. Merci Seigneur de pouvoir nous révéler ce matin que la sagesse est en toi, que la connaissance et la vraie intelligence est dans tes paroles. Guide-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Libère-nous de toute mauvaise pensée. Libère-nous, Seigneur, de toute forme de croyance limitante. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse que tu donnes. Mets en nous, Seigneur, l'humilité. Enlève-nous, Seigneur, toute forme de suffisance et d'arrogance. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous. Permets, Seigneur, que nous puissions faire le dépôt de tes paroles en nous. Guide-nous, Seigneur, inspire-nous, conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin de la vie, sur le chemin du royaume, qui n'est pas un chemin sans détour. Certains détours pour nos frères et sœurs, c'est la maladie ce matin. C'est pourquoi nous réclamons de ta part, Seigneur, la guérison pour nos frères et sœurs qui sont malades. C'est pourquoi nous réclamons, Seigneur, la paix pour les cœurs et les esprits tourmentés. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons la sérénité, le calme pour les âmes angoissées, pour les âmes blessées. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, pense les cœurs blessés, pense les âmes blessées ce matin, car beaucoup d'entre nous sont bloqués sur le chemin du royaume à cause des blessures passées, à cause d'une trahison, à cause d'un abandon, d'un rejet. Dieu de toute puissance, le bon Père par excellence, le Dieu qui est amour, à ses frères, à ses sœurs qui se sentent abandonnés ce matin.
matin. Donne-leur cette confirmation qui sont des enfants du royaume. Et tu es le Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Accorde, Seigneur, la sagesse et à nos leaders religieux. Accorde, Seigneur, la sagesse et l'intelligence à nos leaders politiques. Accorde, Seigneur, les connaissances qui viennent de toi, la sagesse, l'humilité, l'intelligence, la perspicacité à nos chefs d'entreprise, à tous les influenceurs à un niveau ou à un autre. Nous te demandons, Seigneur, de les révéler ta puissance, ton amour, et donne-les de comprendre, Dieu Tout-Puissant, que la vraie sagesse est en toi. L'intelligence que nous devons aller chercher, c'est l'intelligence qu'on peut trouver dans tes paroles. Encore une fois, Seigneur, et nous te demandons de nous aider, de nous guider, de nous inspirer, de nous accompagner. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour ce vendredi 24 mai 2024. Et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et nous aide à partir à la conquête de sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Partons, frères et sœurs, à la conquête de la sagesse qui est en Dieu. Amen. Amen. Bon vendredi et à demain.